Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du Grand Récap et cette semaine c'est une spéciale People. Au sommaire, Louane évoque les raisons de sa participation à l'Eurovision, Estelle Lefébure évoque sa relation avec David Hallyday, Laurence Boccolini parle de sa tumeur, Aya Nakamura revient sur sa performance au JO et enfin Inox Tag et Valouz évoquent leur cambriolage et on en parle juste après le générique, c'est parti, c'est juste après ça. Dans ce grand récap People, on évoquera plein de sujets comme on l'a vu dans le sommaire, le timecode de chaque sujet est à retrouver dans la description ou alors juste en dessous sur la barre de lecture, c'est parti. Et on commence donc avec Louane qui évoque les raisons de sa participation à l'Eurovision pour la France. Le 17 mai prochain, c'est elle qui défendra les chances françaises lors de la 69e édition de l'Eurovision qui se tiendra à Bâle en Suisse. Il y a quelques semaines, l'artiste révélée dans The Voice avait confirmé les informations de Pure Chart, révélant que la délégation tricolore avait misé sur son talent pour briller sur la scène de la Halle Saint-Jacques. Sur Instagram, elle écrivait, je cite, « Moi aussi, j'en rêvais de cette vie-là, de ce moment, tu rêvais de m'y voir maman sans savoir que ça pourrait arriver un jour. Je suis sûr que tu es fière que tu me regardes de loin. Alors tu sais quoi, je vais le faire pour nous, je vais le faire pour nos rêves, je vais le faire pour représenter la France à l'Eurovision. » Le profil de Louane pour succéder à Slimane avait déjà circulé en octobre dernier, mais elle avait alors démenti. L'artiste de 28 ans s'en est expliqué auprès de nos confrères de Pure Chart. Je cite, « Au moment de cette interview, je n'étais pas du tout décidé, ce n'était pas fait, je n'avais rencontré qu'une seule fois Alexandra Redamiel, la chef de la délégation française de l'Eurovision. On ne se connaissait pas avant, je n'étais pas prête psychologiquement à m'engager car c'est quelque chose de très personnel et de très important pour moi. J'ai eu besoin d'en parler avec mon mec, le musicien Florian Rossi, mes sœurs, mon frère pour savoir si c'était le bon moment pour moi de faire l'Eurovision. Je savais que j'avais envie de le faire mais je ne savais pas quand et tous m'ont dit vas-y, c'était évident. Mon mec m'a même dit de ne pas réfléchir, qu'il ne fallait pas que je me prenne la tête sur un projet aussi gros et important pour moi. L'échéance arrive très vite et on a hâte de voir le résultat final. On parle maintenant de Laurence Boccolini qui se confie sur une tumeur rare qu'elle a à l'oreille. Et quelques jours après la sortie d'Intérieur Nuit, le livre choc de Nicolas Domoran, où le matinalier de France Inter révèle être atteint de bipolarité et se livre sur ses séjours en structure psychiatrique, un autre visage du PAF s'apprête à révéler son combat contre la maladie. En effet, dans Showtime, Souvenir du chaos, un livre autobiographique qui a été publié le 2 avril dernier aux éditions Calman Levy, Laurence Boccolini révèle souffrir d'un paragangliome intratympanique, une tumeur non cancérogène située dans l'une de ses oreilles qui peut provoquer selon son siège et son volume acouphènes, hypocousie, troubles de la voix et vertige. Avant la parution de son livre de 300 pages, l'emblématique animatrice du Maillon Faible qui officie sur France 2 depuis la rentrée 2020 s'est confiée auprès de Télé 7 jours. Elle révèle suivre une radiothérapie pour éviter que cette tumeur extrêmement rare ne grossisse. Je la cite, « C'est un paragangliome intratympanique extrêmement rare qui s'est installé dans une zone qu'on ne peut pas atteindre sous peine de toucher la déglutition, la voix ou de paralyser les muscles de mon visage ou alors de mon épaule. On ne peut rien faire si ce n'est de l'empêcher de grossir via la radiothérapie. Moi qui aime tant la radio, c'est un comble quand même. » Les éditions Calman Levy précisent que ce livre retrace l'itinéraire d'une animatrice née, les galères, la célébrité, le public, les rencontres, parfois inoubliables, parfois amère. Laurence Boccolini dévoile avec pudeur et humour, grâce à sa sincérité désarmante, un récit entre rire et larmes. Dans un autre genre, Estelle Lefébure qui raconte sa rencontre et sa relation avec David Hallyday. Le dimanche 23 mars dernier, Frédéric Lopez a ouvert la porte de la maison d'un dimanche à la campagne à 3 personnalités prêtes à se confier. Jean-Marc Généreux, présent tous les vendredis sur TF1 dans le jury de Danse avec les stars, l'humoriste Marie Saint-Filtre et l'actrice et mannequin Estelle Lefébure qui se sont rencontrés dans ce cadre champêtre. En fin d'émission, Estelle Lefébure a raconté sa relation avec David Hallyday, qui a été son mari pendant près de 11 ans et avec qui elle a eu 2 filles, Iona et Emma.
Le mannequin est revenu sur son coup de foudre pour David Hallyday en 1988 dans une émission intitulée Les uns et les autres présentée par Patrick Sabatier. Je cite, au tout début on allait commencer l'enregistrement de l'émission et en fait il y a des gradins qui se sont écroulés. En attendant qu'il répare les gradins, je descends les escaliers, David lui les monte et on se regarde. Au moment où moi je redescends, je me demande s'il va se retourner. Ce qui est fou, c'est que même pas un an plus tard on se marie et là c'est incroyable, tu as un monde, je rentre dans la famille royale de France, on est sur un petit nuage. Estelle Lefébure revient ensuite sur son mariage avec le chanteur fixé en septembre. 2 mois avant la date attendue, elle apprend que son papa a une leucémie foudroyante, mais elle maintient le mariage sur le conseil de sa mère. Estelle Lefébure a seulement 23 ans lorsque son père décède au lendemain de son union avec David Hallyday. Je cite, la vie fait qu'on m'a enlevé mon papa, mais qu'on m'a donné un mari. Cette semaine, les youtubeurs Inoxtag et Valouz se sont confiés sur leur cambriolage et la somme qu'ils ont perdue. Il y a quelques années, les internautes ont pu suivre les aventures sur YouTube de la team Crouton, un collectif de youtubeurs dans lequel on pouvait notamment retrouver Michou, le Bouzeux ou encore Valouz et Inoxtag. Si cela fait quelques mois que le collectif ne s'est pas reformé, les membres du groupe sont toujours en bons termes et certains se retrouvent parfois en vidéo ou en live pour partager de nouveaux moments ensemble. Dans un stream diffusé sur Twitch tout récemment, Inoxtag et Valouz ont longtemps discuté sur de multiples sujets. Valentin Rollinger, de son vrai nom, est notamment revenu sur le douloureux épisode du cambriolage vécu en 2021. Valouz explique à Inoxtag avoir revu son cambrioleur et même lui avoir parlé. J'ai parlé sans savoir que c'était lui et lui sans savoir qui j'étais. Une relation qui a du sens et qui fait écho à une interview de sa compagne Pidi auprès de Faustine Bollard dans lequel elle déclarait connaître l'identité de son cambrioleur. De son côté, le 6 novembre 2024, la maison de Inoxtag localisée dans les Yvelines avait été la cible d'un cambriolage et il a expliqué qu'il n'avait pas été remboursé par l'assurance suite à son cambriolage. Je cite, ils ont volé 10 paires de chaussures, 3 montres dont la montre de DJ Snake, ils ont pris 25 000 €. Non, je ne me suis pas fait rembourser, moi aussi je me suis fait avoir, l'assurance m'a dit pas de trace d'effraction donc je n'ai pas eu le droit au remboursement, c'est quand même une dinguerie. Et enfin, Aya Nakamura de son côté est revenue sur sa performance lors des Jeux Olympiques. En effet, Aya Nakamura a accepté d'être l'invité exceptionnel de l'émission de C'est à vous sur France 5 le jeudi 28 novembre dernier. La chanteuse est revenue notamment sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques avec la garde républicaine en juillet où elle a proposé un medley de ses tubes et de la chanson Formidable de Charles Aznavour. Une musique que beaucoup espèrent streamer prochainement sur les plateformes musicales. C'est très dur de chanter cette chanson, j'ai galéré pour chanter le couplet, alors toute la chanson, j'ai la migraine, j'ai vu qu'elle a été appréciée, une reprise entière, pourquoi pas ? Pour le moment, ce n'est toujours pas le cas. Elle a également évoqué sa prestation au Vogue World Paris Place Vendôme en juin. Avant de faire cet événement-là, il y a eu une embrouille un peu avec les JO parce que je devais être un peu l'exclu pour faire les JO parce que c'était à Paris. Les JO ne voulaient pas que je le fasse, du coup Anna Wintour a discuté un peu avec les JO parce qu'il fallait que je le fasse. Donc je n'étais pas du tout censé le faire ce truc-là, mais moi je voulais faire quand même parce que c'est quand même Vogue World quoi. De base, je devais chanter Edith Piaf, à ce moment-là, ce n'était pas au JO que je devais chanter ça. Voilà pour ce récap des Actu People. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça me soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.